On vous a pas dit on va faire un ballet en fait. Le commentaire, tu Ouais. Merci à tous d'être venus ce soir. poses pas par terre. Ça fait que ça va Beaucoup pas frapper plaisir. sur l'audition. Donc la scène que vous allez voir ce soir, c'est une scène, une pièce de Noël, d'accord? C'est l'histoire d'un père et sa fille. Le père est athée et la fille est croyante. Et la fille va essayer de convertir le père à la joie du Christ. Et pour ce faire, elle va avoir l'aide de son ange gardien qui va descendre sur terre pour l'aider. Donc voilà, et après on verra si ça marche. Donc je vous souhaite une bonne soirée et bah profitez du spectacle. Imaginez, il y a un rideau. Fermez vos yeux. Le village sans village. Cette petite est bien courageuse. Voilà presque 10 ans qu'elle essaie d'ouvrir son père à l'amour. 10 ans 10 ans à essayer de braver la glace impénétrable de son cœur. A-t-on déjà vu de pareils combats en ce monde? Ah, il me revient le temps où elle décorait sa maison de centaines de petits chérubins. Quelle innocence! C'était hier. Oui, oui, certes, c'était hier, parce que elle a encore un cœur d'enfant. Et il brûle, ce cœur, il brûle si fort. Ouais. Oh, tu entends? Elle nous prie. Mais oui, elle demande notre aide, pour son père, justement. Ouais. J'ai bien peur quand même que cette tâche ne soit trop grande pour elle toute seule. Peut-être devrions-nous... Enfin, c'est une blague, tu n'y penses pas quand même. Parfois, il faut bien penser à l'impensable. Mais enfin, intervenir, c'est douter d'elle. Et puis, je te le dis, son père ouvrira son cœur, crois-moi, je te le dis. Oui, mais comment peux-tu rester indifférent à sa souffrance? Elle t'appelle, elle nous appelle. Il est temps pour nous de récompenser ses mérites. Ma décision est prise, je descends sur terre. Mais comment? Et ben, je prendrai la forme de ce qu'il y a de plus petit, de plus humble. Et du bas, j'atteindrai le sommet de l'âme de son père pour toucher son cœur. Bon, eh bien, soit, si telle est ta décision, je veillerai sur vous deux depuis là-haut. Merci. Êtes-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Papa, regarde! J'ai fait des petits sablés en forme de Jésus, ils sont beaux, non? Marie-France, arrête avec tes gamineries. Et puis va te préparer, c'est bientôt l'heure. Mais papa, mais tu comprends pas. Noël, c'est tellement important pour moi, c'est une fête remplie d'amour et remplie de joie. Et c'est le moment où Dieu se fait homme. Le petit Jésus naît, tout petit bébé dans le berceau, congelé par le froid, tout ça pour nous sauver, papa, tout ça pour nous racheter de nos péchés. Marie-France, ça fait 100 fois qu'on a eu cette discussion, je te le dis encore et encore, je m'en moque de la religion, je m'en moque. Et puis, c'est pas l'heure, monsieur Hubert va bientôt venir. Qui? Mais notre patron, enfin, celui qui nous permet d'avoir une si belle maison. Et j'ai une grande œuvre à lui présenter ce soir. Quoi donc? Notre prochaine campagne publicitaire. Ah, je vois déjà.
avec ça j'aurai enfin ma promotion. Jean de la Roche, AI Product Manager. C'est pas mal, hein? Ah, papa, tu me fais tellement de peine. Tu es tellement obsédé par les biens matériels que tu en oublies l'essentiel. Ton cœur est complètement fermé à l'amour. Et tu sais, comme disait Saint Séraphin de Montegranaro, c'est au moment où le cœur forgé de l'homme, plein d'anfractuosité, décide de quitter son berceau pour s'envoler vers de contrées lointaines, que l'individu transit, malmené par sa propre culpabilité inconsciente qui se conscientise, se rend enfin compte de la nécessité de laisser son cœur paître dans de verts pâturages. Bon, Marie-France, j'ai été tolérant jusqu'à maintenant. J'ai accepté le crucifix sur la commode, les chérubins sur la commode, les chérubins sur le canapé, sous le canapé, sur le sapin. Là, ça suffit, j'en ai marre. D'accord? Ça suffit. Et ne me fais pas de caprice. Mais papa, mais tu comprends pas en Y a fait. rien à Mais comprendre. tout ce que je veux, c'est juste fêter Noël comme il devrait l'être, c'est tout. C'est la naissance du petit Jésus quand même. Mais on le fête. Non mais oh! Comment elle parle à son père? Non mais... Jean-Luc, tu te fais marcher dessus. Non mais ça va, je mets mon crucifix, je me mets le chérubin. Vu son crucifix là, et... Ah! Non. Bon, je vais l'enlever maintenant. Allez, faire ce qu'il y a. Il fait froid en plus. J'en ai marre, mais il comprend rien. Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Je comprends pas ce que vous attendez de moi. J'ai pourtant tout fait depuis petite pour essayer de lui redonner la foi et... S'il vous plaît, mon Dieu, ne m'abandonnez pas maintenant. Faites en sorte que maintenant, que cette nuit qu'il y ait un miracle, que mon père croit enfin en vous, qu'il comprenne enfin le vrai sens de Noël, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, je vous aime et je vous donne toute ma confiance. Je vous donne mon amour, toute ma vie. Et s'il vous plaît, aidez-moi, mon Saint-Ange gardien, mais viens à mon secours, s'il te plaît. Le pauvre homme, il a l'air d'avoir froid. Monsieur, comment allez-vous? Ah bah, bonsoir mademoiselle. Moi je me porte à ravir en cette belle nuit de Noël. Mais et vous? Vos yeux semblent tout gonflés. Vous avez pleuré? Oh non, mais ne vous en faites pas pour moi. Mais dites-moi, mais comment ça se fait que vous soyez là tout seul dans le froid? Bah, c'est que je ne possède aucun bien sur cette terre, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Oh, mais comme c'est triste. Mais pourtant, vous me semblez être un brave homme. Mais vous êtes une brave fille également. Oh, merci, cela me touche tellement. Mais j'ai une idée. Joignez-vous à moi et à ma famille pour le réveillon. Oh, ça serait génial, s'il vous plaît, ça me ferait tellement plaisir. Mais ma chère enfant, mais c'est très gentil. Votre geste témoigne d'une très grande bonté. Et puis, ce serait une joie pour moi de partager un repas en aussi bonne compagnie. Ah, c'est vrai, oui, parfait. Venez vite. Levez-vous, on y va. Oh, juste, je tenais à vous prévenir parce que bon, mon père est quelque peu spécial, quelque peu acariâtre et vu qu'il n'est pas prévenu que vous allez arriver, il va peut-être mal réagir, mais en réalité, il est aussi doux qu'un agneau. Vraiment, il est très gentil. C'est juste depuis le décès de ma maman, il a un petit peu changé. Non mais vous inquiétez pas pour lui, je suis sûr que tout se passera très bien. Oh, mais vite alors, vite, courons.
commencez à me faire des soucis. Mais j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Papa, c'est ce truc. Rentrez, monsieur, rentrez. C'est mon nouvel ami. Tu comprends, je l'ai croisé dans la rue, un pauvre monsieur, transi de froid, de faim. J'en ai pas le laisser dans la rue quand même. J'étais obligée de le ramener à la maison. Bonjour monsieur, je suis ravi de vous rencontrer. Ah oui, c'est très bien. Mais ça va pas, Marie-France, de ramener des clochards comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Je sais pas, moi, peut-être l'accueillir, tiens, déployer tes trésors de charité, vas-y. C'est encore chez moi que je savais. Papa! Ah oui. Bon, c'est je vais le faire partir maintenant. Bon, il est de bonne compagnie qui ne se quitte, alors... Mais sachez monsieur que je dois vous exprimer toute ma gratitude pour votre hospitalité vraiment généreuse. Oui, bref. Et je serai digne d'être votre invité le plus dévoué. Un invité qui n'a pas tardé à partir, n'est-ce pas? Comment cela? Eh bien, allez-y, allez. Papa, arrête, mais arrête! Mais laisse-moi tranquille, stop! Vous êtes encore là-haut? Oh bah oui, votre fille m'a si gentiment invité à manger, puis vous voudriez tout de même pas que je retourne dans la rue. C'est une bonne idée. Non, je suis vraiment désolée maintenant, mais c'est plus petit, pardonnez-le. Ne vous inquiétez pas, je n'en tiendrai pas en épée. C'est qui? Oh, patron! Quel bonheur de vous entendre! Ah, vous confirmez pour ce soir? Ah, mais c'est merveilleux! Oui? Ah oui, personne n'est encore arrivé à part un ami que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez pas parce qu'il va pas tarder à partir. Oui? Oui, je vous attends. Oui. Oui, au revoir. Marie-France, le soir de Noël! Et vas-y, je ramène tout ce qui pue, tout ce qui est sale. Et vas-y, mais cache-le quelque part maintenant. Je vais le cacher, mais non, c'est pas ça. Et touchez pas à ça, vous! C'est pas vous! Non mais Et vous êtes qui d'ailleurs? Ah, c'est une très bonne question. Ça, qui suis-je? Bon après, c'est une question pour philosopher, mais en fait, qui sommes-nous? Quelle est notre place en ce monde? C'est une vaste question, n'est-ce pas, monsieur? Mais avant de vous parler de ma petite personne, je voudrais vous témoigner vraiment tout mon respect, vraiment. Votre respect? Ah oui, ça fait longtemps que je vous observe déjà. J'ai même assisté à la perte prématurée de vos beaux cheveux. Jadis si soyeux. Mais surtout, j'étais là aussi dans les moments les plus difficiles. Quelle douleur. Mais vous avez su tenir bon, garder la tête haute. Vous avez continué de vous occuper de votre fille. Quel courage. Et regardez-la maintenant, une jeune fille si souriante et pleine de bonté. Quelle chance, n'est-ce pas? C'est un psychopathe! T'as pas ramené des fous comme ça, hein? Vous me servez depuis où, là? C'est du coin? Moi, je trouve ça beau ce que tu dis. Ça m'émeut. Bon, et puis, vous savez, hein, fou, tout est relatif à notre époque. Tenez, regardez, il y a 100 ans, on aurait certainement pris pour fou. Mais touchez pas à ça! C'est critique mon œuvre. Calmez-vous, sinon vous allez finir par ressembler à vos œuvres. Pour répondre finalement à votre question, je suis l'ange gardien de votre fille. Oui, c'est ça. Mais il est fou, ça va me prendre des toc-toc d'un coup comme ça. Bon, maintenant, occupe-toi lui là. Cache-le quelque part maintenant. Viens manger avec nous, papa. C'est lui, c'est content. Bonsoir, Pato. Bonsoir, joyeux Noël. Marie-Thérèse, Benoît Joseph, quel plaisir de vous voir. Quel bon vent vous amène ici. Enfin, Noël, voyons. Ah oui, bien C'est sûr. votre fille qui nous a invités. Ah oui, elle est d'humeur généreuse ce soir. Mais Benoît Joseph, j'avais cru comprendre que vous n'alliez pas venir à cause de votre genou. Eh bien, figurez-vous que, suite à sa blessure au genou, mon mari s'est rendu à Lourdes. Le prêtre lui a fait boire 3 litres d'eau bénite. Plus rien, c'est un miracle. Un vrai miracle. Ah oui, un miracle. Oh, wow. Oh, mais c'est merveilleux. Mais tu vois, papa, comme Dieu fait de grandes choses quand même. Oh, Benoît Joseph, je suis tellement contente de toi. J'en suis chez moustille, j'en ai les larmes qui montent aux yeux. Comme d'habitude, quoi.
Mais dis-moi, Jean-Eudes, je vois qu'il y a quelqu'un qui est déjà arrivé. Tu nous caches de la famille? C'est C'est un nouvel ami et je suis sûre que vous allez beaucoup l'apprécier, il est très gentil. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je suis enchanté de vous rencontrer. Oh, mais comme il est beau, je l'aime déjà. Oh mais vous n'allez pas l'aimer très longtemps parce qu'il va partir. Ah, voyons, mais il faut pas voir les choses comme ça. Tu sais, il faut que tu apprennes à t'émerveiller comme le petit poussin. qui va naître et il toque à sa coquille comme ça, toc toc toc. Et il la casse, pouic pouic pouic. Et là, il sort. Et tu vois, papa, il découvre le monde et il le voit comme si c'était la première fois. Mais moi je suis tout à fait émerveillé devant ma fiche de père. Oh, genre d'enfant. Moi je vous le dis, dans ce monde, ce qu'il y a de bon c'est l'argent. C'est ce qui brille. Hein? Pensez comme elle et vous finirez comme lui. Un fonctionnaire. Mon pauvre ami, enfin. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider à vous sortir de ce mauvais pas. Tenez, regardez, je nous ai apporté un petit remontant. Le vin de grand-père Alphonse. Oui, celui qui nous a légué en héritage. Il l'appelait son élixir de jouvence. Ah. Ce vin a un goût très particulier. Il est un peu corsé. Tu es sûr que c'est une bonne idée, Benoît Joseph? Grand-père Alphonse aurait aimé qu'on le boive à son honneur. Oh merci, mais comme c'est gentil. Tut, ce n'est pas pour les petites filles. Oh, c'est Noël. Faut bien en profiter aussi. Vous avez raison. Je vous remercie. C'est drôle, ce vin, quand même une petite note vinaigrée sur le fond. Je vous avais bien dit qu'il avait un goût très particulier. Il est unique en son genre. On veut pas. Très bon, je reprendrai après. Bon courage. Bien dit qu'il n'allait pas aimer. Enfin, grand-père Alphonse, on le connaît tous les jours. Grand-père Alphonse est mort à 40 ans, chérie. Ah, je meurs. Ah, je meurs. Patron. C'est qui? Attends, je vais voir qui c'est. Oui, bah c'est bon. Papa, C'est qui? je connais pas ce monsieur. Non mais c'est écrit repas gratuit sur la porte, tu comprends? Monsieur de la Roche. Patron! Patron! Quel bonheur de vous voir ici. Quel bon vent vous amène? Eh bien, je crains que ce soit vous. Ah oui. C'est vous qui m'avez invité. Ah oui, c'est vrai. Vous ne me présentez pas. Ah, bah si, bien sûr. Avec plaisir, patron. Vous avez ma fille, ma famille et C'est un nouvel ami que nous aimons du plus profond de notre cœur. Bien sûr. Oui. Je vois qu'il y a du vin. On m'en propose même. Oh non, pas celui-ci, pas celui-ci. Je vais en prendre un autre. Ne bouge pas, ne bouge pas. Eh bien, je me présente, Antoine Hébert, je suis Le magnifique patron. le patron de la société Robinet Co. Monsieur Delaroche m'a invité ici. Vous n'aviez nulle part où aller? Bah, vous n'avez pas de famille? Non. Pas de femme? Pas d'enfant? Oula, non. Bien heureusement. Mais aucun ami ne vous a invité pour le réveillon? Je n'ai pas d'amis. Oh non! C'est triste. Mon ami doit se sentir si seul. Seul? Non, je suis là pour vous, patron. Bon, Marie-France, arrête d'importuner mon patron, j'ai quelque chose de beaucoup mieux à lui montrer. Venez, monsieur Hébert, venez. Allez. Qu'en pensez-vous? Pour la nouvelle promesse publicitaire des robinets. C'est un enfant qui l'a fait? Mais oui, c'est un enfant! Ça me rassure. Ah oui, voilà, j'ai beaucoup mieux maintenant. Vous plaisantez Delaroche? On dirait de l'art contemporain. Mais oui, je Vous plaisantez? plaisante, Oui. je voulais plaisante. ça. Et nous étions sur le point de commencer à dîner. Eh bien... Attendez.
Voyons, nous n'avons pas fait nos bénédicités. Oh non, pas ce soir, Marie-France. Ah bah si, Jean-Eudes, quand même, c'est important. Allons-y. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Tenons-nous les mains. Bénissez-nous le Seigneur. Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé. Et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, c'est tout de même mieux. J'ai déjà vu mieux en termes de politesse, mais soit. Me laisser faire, c'est les lubies de ma fille Marie-France, vous savez. D'ailleurs, pour parler d'autre chose, j'ai de grandes idées pour l'entreprise. Très intéressant, écoutons cela. Oui, qui assure, je suis sur le succès d'entreprise et ma promotion. Non, Jean-Eudes, c'est l'heure de l'activité prévue par Marie-France, comme tous les ans. Oh oui, j'ai hâte, elle a toujours des idées géniales. Alors, écoutez-moi bien. Cette année, j'ai eu comme idée pour pouvoir fortifier notre foi et nous permettre de remercier Dieu, de faire un tour de table dans laquelle nous allons chacun remercier Dieu et témoigner des grâces dont il nous a comblés en cette belle année. Oh mais quelle chouette idée, j'ai hâte, je sais déjà ce que je vais dire. C'est bien votre fille de la Roche? Oh, vous savez, la génétique. ça vient. C'est une charmante idée. Bon, je commence. L'histoire, vous la connaissez déjà. C'est quand je me suis blessé au genou et que je suis allé à Lourdes. Et que le prêtre m'a fait boire 3 litres d'eau bénite. À moi. Cette année, je remercie tout particulièrement Dieu de m'avoir donné comme époux un homme si gentil, si tendre, si attentionné, que j'aime, que je chéris de tout mon cœur. C'est si pathétique. Oh non, mais comme c'est mignon. Je remercie Dieu car il m'a permis de créer la vie avec cet homme. Et grâce à Dieu, je vais bientôt avoir la chance de fonder une famille. Oh non, mais Marie-Thérèse, ne me dites pas que... Et si, on m'avait déclaré stérile. Mais j'ai déposé sur mon ventre 15 médailles miraculeuses. Que j'ai maintenu à l'aide de scotch. Et j'ai prié. Et je viens d'apprendre que... Oh non, mais c'est un miracle, c'est un miracle. Dans quelle famille est-ce Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Mais félicitations, madame, c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. Comme quoi les œuvres de Dieu sont grandes. Oui, félicitations. Bon, on passe à autre chose? Ah non, le tour de table n'est pas fini. Monsieur Hébert, à vous. Non, merci, je ne participerai pas à ce genre de gaminerie naïve. Non, je ne crois en rien à part en l'homme et en sa réussite. Croire qu'un Dieu existe n'est qu'enfantillage. Autant croire aux cloches de Pâques. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, patron. Vous avez absolument raison. Je ne crois absolument pas à leur sornette de Noël. Hein. Bon, On a beaucoup de points communs, n'est-ce pas, patron? Bon, bah alors, quant à moi, je rends grâce à Dieu pour pouvoir passer ce Noël avec vous en si bonne compagnie. Oh merci, comme c'est gentil. Et vous, Jean-Eudes, pourquoi allez-vous rendre grâce cette année? Oui, papa. Je rendrai grâce quand tout le monde sera parti de chez moi. Sauf vous, patron, merci. De quoi allez-vous remercier vous? Allez-vous remercier Dieu de cette année? Pour cette année? Pitié. Au secours, patron, ma fille me persécute. Écoutez, Jean-Eudes, monsieur Delaroche, reprenez-vous. Je vais pas vous sauver, ça devient ridicule. Arrêtez de m'appeler patron, ça devient gênant. Oh bah j'en ai marre, hein. Je pars. Ah, c'est bon. Marie-France, je crois que vous avez quelque chose à dire à votre père. Allez-y. Vous êtes sûr? Je suis avec vous. Papa, Quoi? j'ai quelque chose à te dire. Non, pour on en est. Tu te souviens quand maman était encore là et qu'on décorait le sapin et qu'on était tous heureux de le faire? Et puis chaque dimanche de l'Avent, elle nous emmenait à la messe, c'était si important pour elle. Tu t'en souviens? Oui. Papa, ces Noël-là me manquent. Depuis que maman est morte, bah, tu t'es détourné de tout. Tu veux plus fêter Noël, tu crois plus en Dieu, tu ne veux même plus entendre parler de religion, tu refuses même mes si beaux crucifix que je mets partout. Et tu sais, c'est pas ce que maman aurait voulu. Je sais qu'elle est partie, et je sais que ça a été dur pour toi, ça a été dur pour moi aussi d'ailleurs. Et ça a été dur pour chacun d'entre nous, mais tu sais, je pense que maman aurait voulu qu'on continue à fêter Noël comme elle l'aimait. Pour elle, c'était une fête remplie d'amour,
remplie de joie, c'était si important pour elle, papa. Et si j'ai bien appris une chose depuis le décès de maman, c'est que la vie est courte. La vie est passagère et il faut s'aimer. Il faut s'aimer chaque jour, à chaque instant, papa. Et c'est pas ce qu'on fait actuellement. Et tu sais, depuis que maman est morte, j'ai beaucoup prié, j'ai prié. Et je sais qu'il existe, papa. Je sais que Dieu existe. Je sais qu'il est présent parmi nous. Et à chaque fois que je le prie, j'ai l'impression, c'est fou, hein, mais je sais que c'est vrai. J'ai l'impression que maman est ici, présente, à côté de moi. Et elle veille sur nous, papa. Papa, s'il te plaît. J'aimerais tellement que tu reviennes à la raison. J'aimerais tellement qu'on fête Noël comme avant. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme avant. S'il te plaît, papa. C'est qui encore? Bonjour, nous sommes les hommes de charité. C'est bonne qualité d'être économe, bravo. Oh, Dora. de la charité, tout de même. Pour votre fille, quand même. Bonjour, nous sommes les œuvres de charité. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, c'est que nous faisons une petite collecte pour les sans-abri du quartier. C'est Noël, ils n'ont rien ni personne, et ils ont froid et faim. Si vous pouviez faire un tout petit don, ce serait vraiment une excellente action. Rien du tout. Excusez-moi, mais je ne peux pas là. Ah non. Jean-Le. Il n'est pas, y a rien. J'ai rien, je ne peux pas. Bon. Ah non, mais vous n'avez pas donné que ça. Je suis même sûr que vous allez faire un don digne de vous. Non, je crois même que Jean-Eudes ici présent va offrir le gîte et le repas à tous les pauvres de la ville. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est pas possible. Si. Le gîte. Le gîte? Oui. Et le couvert. C'est impossible, je ne peux pas. Si vous pensez que c'est dans les valeurs de l'entreprise de dilapider vos biens, de la roche. Allez annoncer la nouvelle à toute la ville. Non, revenez. Partez. Allez, j'en ai marre. Allez, partez là, la famille, allez. Allez, Marie-Thérèse, allez. Et vous aussi, patron. Pardon. Patron, partez. À votre place, je réfléchirai, de la roche. Ah bah j'ai réfléchi, mais partez. Faites très attention à ce que vous allez dire, de la roche. Et partez, allez, c'est chez moi, et vous partez. Allez, hop. Demain à 8h dans mon bureau, Allez, de la c'est roche. ça, ouais. Satisfait maintenant? Tout le monde est parti? Vous avez pu parler de votre Dieu? Qu'ai-je fait? Moi j'ai toujours été droit, et j'ai toujours vécu sans Dieu. Alors que ma femme était morte, où étiez-vous? Non, il était là. Mais vous avez refusé son soutien. Il était là, il a toujours été là. Il attendait patiemment à votre cœur. Je suis trop faible, c'est ça, hein. J'ai besoin d'un Dieu dans le ciel. J'ai toujours vécu droit. Peut-être que je suis trop faible. Oui, je suis trop faible, mais j'en suis conscient. Non, mais offrez-vous à lui et vous serez en paix, enfin. Mon Dieu, aie pitié de moi.